est le président? Qui est le président, quoi? Actuellement. Ah, moi, je sais pas s'il y a un président. Hein. Moi, je sais pas. Donc, actuellement, là, les jeunes Ivoiriens sont en train de manifester leur mécontentement pour leurs conditions de vie. C'est pas à cause de Gbagbo, c'est pas... Hein? Eux, ils manifestent où? Mais eux, ils manifestent, ils marchent. Ceux qui essaient de marcher, on les met en prison. Je ne sais pas. Normalement, on dit démocratie. Mais en réalité, aïe, il était jugé. Hein. Si la terre des hommes que nous sommes là, c'est la loi du plus fort. Si la tête des hommes que nous sommes là, il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune paix. Tout se prend par la force. Voilà. Donc si les gens qui gouvernent ce pays-là ne veulent pas nourrir le peuple là, ils vont dégager. Ça c'est clair, quel que soit celui qui va gouverner. Hein. Si le peuple a faim là, vous allez passer à arriver un moment là, on est fatigué. Joe, quelqu'un ne peut pas quitter son pays pour venir chercher une vie meilleure et puis envoyer de l'argent tous les jours en Afrique. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Et puis tous les politiciens sont riches. Tous les politiciens sont riches, mais tous leurs supporters sont pauvres. Ça, c'est normal. Hein? On parlait de Corolla. C'est à cause que tu as envoyé des mondes. Non, c'est trop révolté, ma soeur. Wallahi. C'est trop révolté. Toi et puis ton Corolla, en tout cas, il y a Dieu dedans. Vous là seulement là, il y a Dieu dedans. Vous n'allez pas mourir de faim. Wallahi, bilahi. L'argent ne va jamais vous manquer dans votre couple. L'argent va jamais te manquer aïe pour nourrir ton petit petit prince, Kilou. Mais faut penser, faut te dire qu'il y a beaucoup de filles comme toi qui ont leurs petits garçons qui n'arrivent même pas à le nourrir. Jusqu'à c'est Apoutou. Jusqu'à c'est Apoutou maintenant qui doit nourrir le peuple. C'est lui qui fait SOS pour nourrir les gens. Tellement c'est chaud. Aïe, tellement c'est chaud. Tu as vu ce que tu faisais avant là, les dons que tu faisais. Voilà, c'est toi-même qui as commencé le concept. Hein. Voilà. Je le fais toujours. Allez là, Apoutou a récupéré ton concept. Maintenant, lui, il a envoyé à un autre niveau. Lui, c'est son travail quotidien pour nourrir le peuple, les gens faim. Tu vois un peu, non? Donc, je sais que tu es dans ton love story. Je sais que tu es dans ta vie, dans ta best life. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des filles comme toi qui ont un petit Kilou aussi. Et la vie est très difficile pour eux. Très. Toi, ça peut être Dieu t'a béni. Tu es assis dans ton petit bain tranquille. Mais les gens sont influencés à Abidjan. Ils sont influencés de quoi? C'est la souffrance. Les pédophiles, là, c'est vendre. Les pédophiles, là, c'est vendre. Quel influenceur? Il y a quel bon influenceur en Côte d'Ivoire? Qui influence? Bon, toi, de toute façon, tu es sur TikTok là, tu gagnes ton argent là. Tu penses que les filles qui sont sur TikTok, elles gagnent là, comme ça. Le soir, il faut les voir dans Collant en train d'aller se chercher. Tout le monde se cherche dans le pays là. Est-ce que toi, tu as besoin de mettre Collant pour sortir pour aller te chercher à Paris? Toi, tu es assis tranquille, tu es sur tes réseaux, tu gagnes ton jet, ton petit Kilou. Mais les gens se cherchent. Voilà, les gens se cherchent. Les petites filles là, ils ne savent pas pour prendre Collant pour serrer dans la nuit et s'influencer. Vous influencez qui? Au lieu de vous battre pour avoir une meilleure qualité de vie, il dit vers la fin là, tout le monde va fuir ce pays là. Et la manière dont tu es assis, et puis tu as trouvé ton petit Corolla, tu as trouvé ton petit Kilou, tout le monde va fuir pour vivre la même vie que toi. C'est difficile, hein. Ce qui se passe à Abidjan là, c'est dur, hein. Ce qui m'énerve là-bas, c'est que ce qui m'énerve même, c'est côté hôpital là. Franchement. Je jure que 80% des filles d'Abidjan, si elles pouvaient avoir la vie que tu as là, elles allaient fuir pour venir s'asseoir en bengue tranquillement comme toi. Oui. La vie est trop difficile. Non, vraiment. En tout cas, on s'appelle tout à l'heure, ma soeur. On s'appelle tout à l'heure. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Gros bisous à Kilou. Et puis, on s'appelle tout à l'heure. Amen, amen. Ok. Faut pas en se mentir. Hein. Faut pas en se mentir. La vie est difficile. Voilà. Au niveau où on est arrivé là, c'est la révolution qui est bonne. C'est la vérité qui est là. Des moulins, viens, faut venir. Moi, de venir dans votre souffrance que vous-même vous voulez fuir là. Moi, de venir, moi, Tiesco, de laisser ma belle vie que moi je vis ici là, pour venir dans votre souffrance. Et des dramas, nous on peut pas parler là. Moi, de laisser cette belle vie là, pour venir. Vous êtes bêtes comment? Ils ont chié de laisser ma vie de rêve pour venir dans votre souffrance. Excuse me? Ah, ok. Moi, de laisser cette vie là, de laisser cette vie de rêve là, I change this. Yeah. De laisser moi ma vie de rêve là, pour venir dans votre pays de Dramane. Au début, on n'en voulait pas à Dramane, mais champion, 15 ans là, c'est bon. Si tu as gouverné un pays pendant 15 ans et que la vie des Ivoiriens, la condition de vie de la jeunesse ivoirienne n'a pas changé, vous-même vous savez que le monde qu'on vit aujourd'hui là,
C'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort. Voilà. Donc ne pensez pas que Draman va dégager dans la paix. Il va dégager genre politiquement ou bien je ne sais pas quoi. Draman va dégager par la force, frapper et tombera comme un fruit pourri. C'est moi qui dis ça. Voilà. Maintenant ceux qui veulent monter n'ont qu'à monter. Ceux qui veulent monter n'ont qu'à monter. N'importe quoi. Moi de laisser ma belle vie. Une belle vie de bengue comme ça. Voilà. Ce pays-là, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, on va le libérer. C'est ça qui est la vérité. Bon, il ne faut pas te mettre dans l'affaire de politique. Vous pensez que où c'est arrivé là, c'est politique? Vous pensez qu'au stade où on est arrivé là, c'est la politique? On est en train de lutter pour défendre notre pays, vous nous parlez de politique. Quelqu'un est en train de lutter. Quelqu'un est en train de lutter pour défendre son pays, vous parlez de politique. Bon, vous allez quitter ce pouvoir-là. Je me rappelle encore. On m'a dit au général Osé était là. Appelez-moi général Osé. Je me souviens encore. Excuse-moi. Voilà maïs ici, voilà maïs que Draman ne veut pas qu'on mange. Je me souviens encore quand Gueye a pris le pouvoir. Le même Draman a dit que le pouvoir de Gueye là, c'était une révolution. Tellement qu'il était content que Gueye a pris le pouvoir dans les mains de Bédié. Il a toujours été rageux, haineux contre Bédié. Mais c'est pas lui, c'est Oufoué. C'est Oufoué qui nous a envoyé tous ces étrangers là. C'est Oufoué qui nous a envoyé. Quand tu es burkinabé, il faut être fier d'être burkinabé. Draman n'a jamais voulu reconnaître qu'il est burkinabé. Draman n'a jamais voulu reconnaître qu'il est burkinabé. Voilà où le bas blesse. Voilà où le bas blesse. Voilà où le bas blesse. Draman n'a jamais voulu reconnaître que lui là, c'est un burkinabé. Donc les burkinabés, vous êtes mes frères. Je serai au Burkina bientôt pour un concert. Ne vous inquiétez pas. En décembre, je serai au Burkina pour un concert. Mais nous, notre problème est Draman là. Nous, notre problème est Draman là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Oufoué. C'est Oufoué qui nous a envoyé tous notre pays. Mais par la grâce de Dieu, ça va finir. Ce pouvoir moribond partira par la force. Moi, je vous dis ça. Oui. Et puis, ne pensez pas que ces pays, nous, on est dans la politique. Ces pays, on soutient Gbagbo. Ou bien ces pays, on soutient tel ou tel politicien. On ne soutient personne. On soutient la Côte d'Ivoire. Nous là, on soutient la Côte d'Ivoire. Attends, qu'est-ce qui se passe? Nous là, on soutient la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? On ne soutient aucun politicien. On soutient la Côte d'Ivoire. Celui qui me dit que Diasco, tu es artiste, il ne faut pas parler dans politique là. Vous tous, vos mères cons. Parce que politique là, c'est eux qui nous gouvernent. Et à la base, nous, on pensait qu'on les votait pour nous aider à améliorer la qualité de nos vies. Mais on ne peut pas comprendre que depuis combien d'années, c'est toujours nous les mêmes. On travaille pour envoyer l'argent à nos parents. C'est toujours nous les mêmes. On souffre. Donc, il n'y a plus à faire de politique ici. Voilà, on va se laisser. Point barre. De la manière qu'Ibrahim Traoré. Voilà. Voilà. Voilà ma voiture. Voilà ma voiture. Voilà ma voiture. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas Mercedes qui est là? C'est pas Mercedes qui est là? Hein? Voilà ma voiture ici. Moi, de laisser cette belle vie là. Moi, de laisser cette belle vie là. Pour venir dans un pays de merde où on n'évolue pas. Vous n'êtes pas bien comment? Et où c'est arrivé là? Il n'y a plus état d'esprit, il n'y a plus sentiment. On s'est laissé. Voilà. Il dit quoi? Toute famille est française. Et puis, tu parles de révolution. Champion, ces pays, il n'y a pas la paix. Ces pays, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire qu'ici en France. Ces pays, il y a la dictature chez moi qu'ici en France. Et si toi-même, tu avais l'occasion de fuir la Côte d'Ivoire, tu allais fuir. Connard, tu es en France. Bande de jaloux, bande de... Je ne suis pas en France, je suis aux États-Unis. Voilà. Et c'est parce que chez moi, c'est difficile. C'est parce que chez moi, là, il n'y a pas de liberté d'expression. Toi, tu penses que si moi, je pouvais venir parler comme je veux en Côte d'Ivoire, je n'allais pas le faire? Tu penses que moi, Tiasco, j'ai peur de quelqu'un? Mais c'est pas Draman, c'est un sanguinaire.
Draman, c'est un sanguinaire. Voilà pourquoi ici aux États-Unis. Mais sachez que ce pays-là, on va reprendre ça. Ok. Voilà. Voilà celui que j'attendais tant. Général Osé. Ouais, Tiesco. Ah, famille, c'est où nous on est arrivé là. Où on est arrivé là. Faut pas être menti, hein. C'est gâté. On ne peut plus reculer, c'est fini. Wallahi Bilay. Osé. Wallahi Bilay Talay. Vous n'allez pas gouverner en paix. C'est-à-dire les 5 ans que vous voulez faire là. Wallahi Bilay Talay. Vous n'allez pas le faire en paix. Et moi, tu le sais très bien que moi ici, panafricain, je ne le fais pas pour un camp. Je ne le fais pas pour que Gbagbo va venir prendre le pouvoir. Je ne le fais pas pour que Thiam, le français, va venir prendre le pouvoir. Je ne le fais pour personne. Je le fais pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Pour que les Ivoiriens mangent à leur faim. Pour que les jeunes Ivoiriens arrêtent de fuir le pays. C'est une révolution. C'est ton même Ouattara, autant de Gueye, qui a qualifié la vision. Donc ce que nous on veut lui faire là, c'est que le peuple ivoirien veut lui faire là, c'est une révolution. Prenez ça comme ça. C'est pas un mouvement personnel. Hein. C'est pas lui. C'est Oufoué qui a foutu tout ça. C'est pas lui. Voilà. Donc je te donne la parole. Et puis on va échanger. Et puis on va se laisser. Voilà, c'est un petit couteau. Moi ici énervé. Non, t'énerve pas. Dans la politique, on s'énerve pas. Moi, je ne fais pas politique. Hein. Non, tu vas parler. Non, Osé, moi, je ne fais pas politique. Sous l'émotion. Osé, voilà. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je suis un révolutionnaire. Je suis un sanguinaire comme Ouattara. Moi, je ne fais pas politique. Voilà. Donc, il ne faut pas me dire en politique, on ne t'énerve pas. Si je te demande tout à l'heure, il a tué combien de personnes ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux citer? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas un enfant. Osé, tous les politiciens ont du sang sur les mains. Ce n'est pas Draman lui seul. Tous les politiciens ont du sang sur les mains. Donc toi, tu penses que Draman n'a pas du sang sur les mains? Donc IB, là, il a du sang aussi sur les mains? IB n'est pas un politicien, c'est un révolutionnaire. Ah bon, donc les révolutionnaires... que c'est Dieu. Même dans le Coran, même dans la Bible, il y a eu du sang qui a coulé. Voilà. Et c'était pour la bonne cause. C'était pour le peuple. Et IB pour libérer son pays en tant que soldat. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, là, il y a jamais... Quand que les gens te citent dans le commentaire, combien de personnes qui ont disparu sous IB? J'ai dit, IB c'est un révolutionnaire, c'est pas un politicien. C'est vous qui faites de la politique et venez libérer son pays. Donc des gens qui veulent du mal dans son pays là. S'ils sont éliminés là, c'est normal. Aïe. Tout à l'heure quand tu parlais, tu as dit que vous allez rendre le pays ingouvernable. Ingouvernable. Non, alors doucement. Si vous avez fait 5 ans, Osé, si vous avez fait 5 ans au pouvoir, ma mère con jusqu'en... Yeah. On est dans la 15e année, c'est ce que vous avez dit en 2010. Moi, Tiesco, il n'a jamais dit ça. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Je parle de ceux qui ont la même mentalité que toi, en fait. Jamais de la vie. Moi, Tiesco, écoute-moi très bien. J'étais l'un des gars qui a félicité Draman pour les quelques routes et quelques ponts. Je vivais en Côte d'Ivoire. Mais champion, quand tu as gouverné pendant 15 ans et que la vie des Ivoiriens n'a pas changé, mais il faut sortir par la grande porte. Tu ne peux pas mettre le pays en otage. Tu ne peux pas prendre le pays en otage. Tu dis quoi? Qui t'a dit que la vie des Ivoiriens n'a pas changé? Si tu ne vis pas avec les Ivoiriens... Les Ivoiriens qui prennent bateau tous les jours, qui sont remplis à Paris, là. Les Ivoiriens qui sont remplis en Italie, là. C'est quelle vie qui a changé? Eux, ils travaillent pour envoyer l'argent à leurs parents au pays. Toi, tu sais ça, Osé? Tu sais ça? Attends, allons doucement. Quand tu parles des Ivoiriens qui prennent bateau à Paris, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de Français dans d'autres pays? Est-ce qu'il n'y a pas... De la manière que tu vois les Ivoiriens qui sont remplis à Paris, là. Tu as vu des Français remplis en Côte d'Ivoire comme ça? Est-ce que tu as vu des Français prendre bateau? Comment ils ont fait même pour arriver là-bas à Paris? Allons pas à part. Quels moyens même ils ont eu? Par quels moyens ils sont d'abord arrivés à Paris? Ils ont pris l'eau. Pour 80%, ils ont pris l'eau. Parce qu'on leur a pas donné visa. Parce qu'on leur a refusé visa. C'est qu'il y a une chose qui devrait être normale. À la base, est-ce que tu sais qu'au minimum, pour quitter ici en Côte d'Ivoire, passer par l'eau, arriver en France, là, minimum, là, tu sais, ça coûte combien? Mais quel que soit ce que ça coûte, c'est mieux que de vivre la misère en Côte d'Ivoire. Non, je viens. C'est mieux, il y a économisé mes 10 millions pour fuir le pays de Draman. C'est mieux. D'accord. Est-ce que tu sais au moins, même par l'eau dont tu parles, tu sais combien ça coûte? Tu penses que quelqu'un qui est conscient, qui prend cet argent-là, ne peut pas se faire ici dans ce pays? C'est parce que la personne sait qu'il ne peut pas s'en sortir, qu'il a pris son temps pour économiser pendant 1 an, 2 ans, son petit jet. Hé, Osé, moi, il y a plein de petits en Côte d'Ivoire. Moi, là, je suis un enfant de Yopougon. J'ai plein de petits en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, ils me disent, vieux, pardon, si tu as un circuit, fais-moi quitter ce pays-là et aller me chercher ailleurs. Il dit, mais petit, pourquoi? Pays de Draman, on dit tout va bien. Il dit, vieux, c'est Doyi. Personne ne t'a encore dit tout va bien ici. Tu dis quoi? Mais il y a de l'amélioration. Personne ne t'a encore dit tout va bien. Tu parles comme si tout allait bien et il est venu gâter.
Non, 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 il n'a pas dit qu'il est venu gâter. J'ai dit, il est venu empirer. Il n'est pas venu gâter, il est venu empirer. Empirer quoi, par exemple? Mais les gens qui prennent l'eau, là, c'était moins que ça avant. Oh. Mais avant, là, on était à combien de millions de résidents sur le territoire ivoirien? Les Ivoiriens mettaient combien? Ah, donc il n'y a plus de place. Combien? Donc ceux qui fuient, là, c'est pas, il n'y a plus de place. Non, c'est pas une histoire de place. Ça veut dire... Ah, mais il on sait était pas. combien avant? Et puis tu voulais que ça soit... Ah, mais tu m'as dit qu'on n'était pas beaucoup, donc maintenant on est devenu beaucoup, il n'y a plus de place. Autour de 18 millions, autour de 18 millions d'habitants. Donc maintenant qu'on est 30 millions, il n'y a plus de place. Maintenant, on te dit nous sommes 30 millions. C'est normal que certains pays, certaines personnes, je viens. C'est normal que certaines personnes. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle ne l'a pas encore reconnu comme président de Côte d'Ivoire. C'est normal. Et puis, dans un pays, lui donne déjà que l'argent. chacun pense que c'est dans l'autre pays là qu'il va s'en sortir. Ça existe partout. Ça n'existe pas partout. De toute façon, les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire là, c'est pas comme ça. Donc en France ou bien à Paris, dont tu parles là, il n'y a pas les Burkinabés là-bas, ils ne peuvent pas retourner aussi au pays comme IBLA là. Mais ils sont en train de retourner au pays. Ils sont en train de retourner, par quel moyen là? Mais tous les Burkinabés sont en train de rentrer. Et puis, champion, Osé, mais en Côte d'Ivoire, ils sont tout près ici, ils ne rentrent pas là, c'est à Paris là, ils vont rentrer. Le Burkina est un pays libre. On ne peut pas comparer, c'est un pays esclave comme la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu pour parler du Burkina. Tu es ivoirien, je suis ivoirien. On est chacun là, tout va bien là-haut. Est-ce qu'eux-mêmes sont en train de rentrer? Il faut laisser les Burkinabés dans leur liberté. Il n'y a pas français chez eux. Il n'y a pas d'armée française chez eux. Oui, d'accord. Maintenant qu'il n'y a pas français chez eux là, est-ce qu'ils sont en train de rentrer? Est-ce qu'ils sont en train de rentrer? Parce que même à cause pays même qui fait frontière avec eux là, ici là, ils sont plus de 6 millions. D'ici à là-bas, même ils ne rentrent pas. Tu veux changer le débat. On dit, Draman n'a pas encore été couronné et puis FMI lui a déjà donné des milliards. C'était quoi l'objectif? C'était quoi le plan? FMI ne donne pas de milliards aux présidents. C'est pas à FMI donne l'argent, c'est à la Côte d'Ivoire. C'est à la Côte d'Ivoire. Mais et puis les Ivoiriens souffrent là. Et puis les Ivoiriens n'ont jamais rien vu dans les milliards là. Dites aux Ivoiriens que Draman, faut dire aux Ivoiriens. Si toi tu n'as rien vu là, est-ce que ça veut dire que les Ivoiriens n'ont rien vu? Faut dire aux Ivoiriens que Draman vient de prendre plus de 400 milliards. Moi, il gagne quoi dans ça? Faut leur dire ça. Moi, je vais te poser une question. Tu es un artiste, non? Oui, oui. Et quand les autres artistes là, comme tels que les Fali qui viennent faire le concert à 300 000, et puis ils remplissent jusqu'à 4 fois, 5 fois, les grandes salles là, cet argent là qui court. C'est la corruption. C'est l'un de notre pays, on prend pour donner à Fali. C'est l'un des Ivoiriens on prend pour donner à Fali. Les 50 millions qu'on prend pour donner à Fali là. On ne peut pas arranger tout l'hôpital de Yopougon, ça. On ne parle pas de 50 millions donnés à Fali. J'ai dit, les Ivoiriens qui payent ticket, et puis même place même, ils ne gagnent pas. Quel Ivoirien qui paye ticket? Ivoirien n'a jamais payé ticket de Fali. C'est les tickets qui sont offerts par Orange. C'est moi qui te dis ça. C'est les tickets qui sont offerts par le gouvernement et puis par Orange Côte d'Ivoire. Ah bon, Ivoirien n'a jamais payé ticket 100 000 pour Fali. Arrête ça, champion. Toi aussi. Ivoirien même qui n'a même pas 75 000 francs le SMIC. De toi à moi, comment un être humain peut avoir 75 000 francs par mois? L'Ivoirien n'a même pas 75 000 francs par mois. C'est lui qui va les payer le ticket de Fali à 100 000 francs. Faut arrêter de pas dire Ivoirien. Faut pas dire Ivoirien. Moi ici, Ivoirien, moi, il touche plus que 75 000 francs. Mais c'est pas Djihad Draman. C'est pas une histoire de Djihad Draman. Donc c'est que tout. Bon, toi, tu fais quel travail pour toucher plus de 75 000 francs en Côte d'Ivoire? Moi, je gère mes affaires. Tu gères quelle affaire? Non, tous ceux qui ne veulent pas déclarer leur travail, c'est des voleurs. Tu gères quelle affaire? Je suis d'abord à la base, mon métier, je suis peintre professionnel en bâtiment. Il y a un grand bâtiment d'ailleurs. Bon, c'est ça là qui a affaire là. C'est ça que tu as peur de dire. C'est dans peintre là que toi tu gagnes 75 000. Non, je te dis d'abord le métier. Je ne suis pas en train de citer mes affaires. Je dis d'abord à la base, même tu vois sur TikTok là. Moi j'ai un travail de base qui me régénère des revenus. Qui peut même me pousser, même que je peux utiliser pour vivre tranquille sans Internet. D'accord. Voilà. Maintenant, je gère mes affaires. Donc, c'est dans tes affaires là que tu gagnes plus de 75 000 francs par mois. Sinon, ton vrai métier même que tu fais là, tu gagnes combien? Non, mais je ne suis pas salarié dans mon métier, champion. J'ai des marchés, et puis je mets des gens dessus qui travaillent. Et c'est ça, c'est une histoire de salaire. Moi, je ne suis pas un salarié. Moi, j'étais salarié. Et j'ai même quitté mon travail. Je pense que tu voyais certaines vidéos où j'étais en veste dans le bureau ici. Tout le monde connaît. Là-bas, je dois payer à près de 500 000 francs. Osé, est-ce que pour toi, c'est normal dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression? Est-ce que c'est normal? Bon, moi, d'abord, là, je te dis quelque chose. Écoute-moi bien, Tesco. Ça aurait été des gens qui étaient d'abord, avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, ceux qui sont en prison, là, ceux qui sont en prison aujourd'hui, là, font bien d'être en prison parce que sous Babo, ceux-là ne partaient pas en prison. On les enlevait. C'est là on parlait d'escadron de la mort. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont dirigé le pays où, quand on parle de liberté d'expression, les gens là qui sont contre le pouvoir, eux-mêmes on les enlève, on les tue.
Mais nous, aujourd'hui, là, Dieu merci, par la grâce de Dieu, il y a une justice. Quand toi-même, tu fais ta vidéo et puis tu sais que tu es enfreint aux règles, hein, mais tu fais face à la justice et tu vas en prison. Sinon, que tu vas me citer quel influenceur ici qui a parlé qu'ils ont pris soin d'aller abattre à quelque part. Il n'y en a pas. Donc ça, c'était autant de Gbagbo, on a battu les influenceurs. Ah, mais c'est autant de Gbagbo, est-ce qu'on appelle l'escadron de la mort? Bon, moi, écoute-moi très bien. Moi, je m'en fous de Gbagbo. Moi, je ne suis pas là pour Gbagbo. Moi, là, moi, tu sais ce que je m'en fous de Gbagbo. Je m'en fous de tous les... Je te fais une comparaison entre deux pouvoirs. Je ne dis pas que tu es Gbagbo. Je dis si au moins, aujourd'hui, là, les gens vont en prison, ils vont certainement sortir parce qu'ils ont dû déraper dans leur langage. N'est-ce pas? Donc ceux de Nayo, là, eux, ils ne méritaient pas la prison. Non, mais ceux de Nayo, c'est un affrontement entre Djoula et BT. Hein. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui sont allées tirer ici des gens. C'est un affrontement. Parce que je vais dire, les RHDP, voilà, partaient voter. Et les BT pro-Gbagbo, même si tu veux, je te fais écouter une vidéo ici. Où ils ont fait des vidéos pour dire celui qui s'abuse à rentrer dans les urnes, couper sa tête. Moi, j'ai la vidéo ici. Je vais te faire écouter. Tu comprends? Donc, des personnes qui tiennent ce genre de propos-là, ça veut dire qu'ils étaient prêts à tout. Donc, ils ont énervé, comme on peut le dire, les gens du RHDP, la majorité étaient des nordistes, des Kandjoula, ceci, cela. Ce sont des affrontements. Il y a eu affrontement de eux. Et ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. Même en 2020, il y a eu un mort dans même Nayo là. Et c'est pas là, c'est politique. C'est entre les politiciens. Parce que pourquoi c'est quand on parle de suffrage et on parle de vote qu'il y a mort là-bas, entre les deux camps. Mais c'est de ça qu'on parle. Qui vous a menti pour dire que ce sont les militaires qui sont allés tirer sur les gens? Les militaires sont trop professionnels. Avec toute cette tension-là, on ne parle pas de 3 morts. Pourtant, on parle de Gbagbo, on parle de 3000 morts. Tu vois pas un peu quel côté sécurité là le monsieur a travaillé? Toi-même, ça te dit rien. J'ai dit, ce monsieur-là, son pouvoir moribond va tomber comme un fruit pourri. C'est moi qui te dis ça. Mais le pouvoir, il n'est pas moribond. C'est un pouvoir solide que vous ne pouvez pas... C'est un pouvoir moribond. C'est un pouvoir qui a été arraché par la force. Pourquoi autant de Gueye il a qualifié le coup d'état de Gueye de révolution? Pourquoi? Qui a qualifié le coup d'état de Gueye de révolution? C'est faux. Il n'est pas informé. C'est Gbagbo qui a dit... J'ai dit, Draman, on a posé la question à Draman. Il a dit que c'est une révolution populaire. C'est faux, c'est faux. C'est Gbagbo qui l'a dit. C'est que toi, tu n'es pas informé. Oh, c'est Gbagbo qui l'a dit. C'est que tu n'es pas informé, c'est Draman qui a dit. C'est Gbagbo qui l'a dit. Gbagbo était à l'extérieur de ce pays. Jamais. Draman et puis Gbagbo, les deux étaient à l'extérieur du pays. Attends, c'est pas mon deuxième téléphone. C'est Gbagbo qui l'a dit. Je vais te mettre ça. C'est une avancée politique. Je vais te mettre ça. Draman a dit que c'était une révolution. Je vais te faire écouter ça. D'accord. Tu sais, pendant le coup d'état de Gueye là, Draman et puis Gbagbo, les deux n'étaient pas au Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer où Ado a dit que c'est révolution. Ok. Moi, je te dis que celui qui a félicité ce coup d'État, même Ado. Il faut nous montrer où Ado a dit que c'est révolution. Ok. Moi, je sais que j'étais au Capot, mais j'étais où là? Les gars, mettez dans les commentaires lors du coup d'État. C'est lui qui a félicité ce coup d'État. Il n'y a pas de deuil à faire ici, mon frère. Draman était content parce qu'il n'a jamais voulu que Bédié prenne le pouvoir. Montre la vidéo où il était content, mon frère. Montre la vidéo où il était content. Ok. Les deux sont rentrés. Gbagbo et puis Ouattara sont rentrés. Et les deux étaient contents que Bédié prenne le pouvoir. Bon, ok. Qu'il soit au pays ou pas, j'ai dit qui a félicité. Tu dis que c'est Ado. Montre-nous. Nous, on peut te trouver la vidéo où Ado, face à Gbagbo, lui dit que c'est toi, Gbagbo, qui a dit. Non, déjà, il faut qu'on soit clair. Déjà, il faut qu'on soit clair. Moi, Tiesco, là, je m'en fous éperdument de Gbagbo. D'accord, voilà, fais-nous sortir la vidéo, Tiesco. Je ne suis pas là pour défendre Gbagbo. Fais-nous sortir la vidéo. Ok, voilà ça. Faut écouter. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Ouattara est exclu du scrutin présidentiel d'octobre. Voilà ça. Voilà ça ici. Non. Voilà ça ici. Draman dit que coup d'État de Gueye là, c'est une révolution. Donc lui-même, on va lui faire coup d'État aussi. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Et là, c'était pour quelle année? C'était pour quelle année? 2010 ou bien 2000? Il y a eu combien d'États en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien de coups d'État? Allons doucement, Tiesco, parce que moi, c'est coup d'État, c'était Draman et ses amis. Ah, quand non, allons doucement, tu vas pas... Écoute, c'est pas en flash, non. L'État affirme alors Ouattara, c'est une révolution. C'est un montage, Tiesco. C'est un montage. Ça, c'est un gros mensonge. Mais à la Tiesco, arrête ça. Hein? Voilà. Ça, c'est montage. Ça, c'est un montage. C'est un montage. Moi, je veux bien voir d'abord. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je te dis, tu sais, avec l'avènement de IA là. On dit réaction de Alassane Ouattara après la prise du pouvoir du général Robert Gueye.
Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je te donne des preuves palpables. Je te dis que quand Ado a pris la parole dans un face-à-face avec, comment il s'appelle, Gbagbo, il a dit, quand Gbagbo a dit que toi, tu as dit que tu frapperais ce pouvoir, tu frapperas du moins ce pouvoir tombera, machin. Lui, il a dit, mais si c'est comme ça, c'est que, et toi qui as félicité le coup d'État, n'est-ce pas, de Gueye, pendant que tu étais au Gabon. Comment, toi, en tant qu'un politicien, non seulement tu bouges du pays, et puis il y a un coup d'État qui se fait, et tu dis c'est du genre un avancement, une avancée du moins politique, donc ceci, cela. Et Gbagbo n'a pas fait sortir une parole où Ado le félicite, où Ado a félicité. C'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara est exclu du scrutin présidentiel d'octobre. Champion, on a qu'à se respecter. Hein. Ce n'est pas un coup d'État. On a qu'à se respecter. Hein. Osez, c'est vrai, tu supportes Ouattara. Hein. Mais on a qu'à se respecter. De la même manière que tu respectes. Moi, ici, dans ma révolution, toi, tu soutiens Ouattara, mais on n'a qu'à se respecter. C'est que tu viens d'entendre là. Ce n'est pas un montage. C'est Alassane Ouattara qui a dit que le coup d'État de Gueye, c'est une révolution ivoirienne. Les gens vous fatiguent hier, mon frère. Non, mais c'est pas vrai. Tu as vu la honte? Tu as vu comment la honte est baissée sur toi? Tu as vu? Oh, je te dis que ça, c'est un montage, mon frère. Faut te calmer. Ceux qui sont spécialisés dans le montage de IA, là, tu vas voir qu'ils vont te détruire cette vidéo-là. Parce que depuis longtemps, en fait, tous les débats, on a jamais. Dans quel coup, on prend une vidéo comme ça et puis on vous blague et vous êtes là, vous êtes content. Mais il faut faire tes recherches. Tu sais qu'on peut trouver beaucoup de choses sur YouTube. Fais tes recherches. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est une histoire qui existe. Et ceux qui sont du mauvais côté de l'histoire, là, Ouattara fait partie de ceux qui sont du mauvais côté. Jamais de la vie, mon frère. Ouattara est venu comment? Il est venu comment en Côte d'Ivoire? Faut nous expliquer comment il est arrivé en Côte d'Ivoire. Comment il est arrivé en Côte d'Ivoire? Oui. C'est M. Oufoué qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Et il a quitté où? Il était, comment on appelle? Il était au FMI. Et il était au FMI en tant que qui? En tant que quoi? En tant que vice-gouverneur. Bon, maintenant, il avait quelle nationalité quand il était au FMI? Il avait quoi? Il avait quelle nationalité quand il était au FMI? Il travaillait en tant que quel Africain là-bas? À quel titre africain? Il était de quel pays? Je ne sais pas, hein. Peut-être que c'est toi qui sais, il faut nous donner des détails. Donc il était là-bas, il était à quel titre? Parce que ça, je pense pas que ça puisse... Qu'il soit américain là-bas, ça seulement qu'avant d'être candidat aux élections présidentielles, il faut renoncer à ta nationalité, n'est-ce pas, étrangère que tu as eu à prendre pendant que tu étais à l'extérieur, c'est tout. Sinon, s'il était là-bas en tant qu'américain ou bien en tant qu'Ivoirien, en quoi est-ce que ça dérange? Moi, comme si Diam Tiam vient déposer candidature là. Je ne vais pas devant toi, Diam Tiam a renoncé 2 jours là à sa nationalité française. Est-ce que ça l'empêche? Tiam, Ouattara, tout ça, c'est le même groupe là. Moi, il n'est rien à faire. Mais ça veut dire que c'est pas un critère parce qu'il était là-bas en tant que qui ou bien en tant que. Il était là-bas en tant que burkinabé. Il avait un passeport burkinabé. C'était pas américain. Il n'a jamais été américain, il était burkinabé. Tu peux nous prouver ça? Oui, je peux te prouver ça. Vas-y, prouve-nous alors. Ok. Attends, cherchez. C'est vous, vous cherchez toujours preuve, mais vous n'avez jamais apporté de preuve vous-même. Venant de lui, j'espère. Ah, comme c'est mon parent là, c'est lui qui va me donner sa carte d'identité burkinabé. Ah, mais il a montré il a montré même pièce de son grand-père ivoirien. Ah, t'as pas vu ça? Mais tu veux qu'on te montre ça aussi? Même le père de Thiam qui était sénégalais là, il avait pièce d'identité ivoirienne. On connaît vos trucs là, pardon. Son papa avait, comment on appelle ses papiers? Il a montré tout ça lors d'une conférence. Au fait, je ne vais pas diriger mon débat vers une haine comme Draman. C'est toi qui as pris la question, il est arrivé comment? Bon, on ne sait pas à quoi, où est-ce que tu voulais en venir. Sinon, on était là, on était tranquille. Hein. Il est arrivé parce que Oufoué était dans des difficultés. Il avait vendu le pays aux Français, c'était devenu difficile, il n'arrivait plus à gérer l'économie. C'est comme ça qu'il allait chercher un Burkinabé qui était au FMI aux États-Unis pour venir l'aider. C'est comme ça qu'il a déposé le problème de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Draman était derrière Oufoué en tant qu'économiste. Il a grignoté jusqu'à il a dit que mais attends, il y a du goût dans ce pays. C'est que si ce vieux-là tombe là, c'est moi qui dois prendre ce pays. Mais malheureusement pour lui, il y avait Bédié. Hein? Donc après le décès du vieux Oufoué, c'est Bédié qui a pris le pouvoir. Draman n'a pas digéré ça. Draman dit mais c'est moi ici Premier ministre, c'est moi qui dois prendre le pouvoir. On dit mais champion, il y a quand même des lois dans ce pays-là. Bédié, le poste qu'il occupe là, c'est ce poste-là qui remplace un président de la République. Donc Draman, comme il a vu que techniquement, il ne pouvait pas lutter sur ce terrain-là. Il s'est retiré pour mieux observer,
comment est-ce que lui va contre-attaquer? Et à la grande surprise, c'est-à-dire qu'au grand bonheur de Draman, derrière lui, il y a eu un coup d'État contre Bédié. Donc Draman était content, il est rentré au pays. Gbagbo aussi était content, mais lui aussi ne voulait pas de Bédié. Ils sont rentrés au pays. C'est comme ça que Draman a dit que le coup d'État, là, c'est une bonne chose, c'est une révolution. Mais dans ça, là, ils l'ont mis sans, ils l'ont mis à côté. Ils ont monté leur marmaille. C'est là ils ont monté à faire des voirités, rentrer ici, sortir là-bas. Ils l'ont bé. Donc Draman n'a jamais digéré que Draman, il n'a pas trop parlé. Hein. Il n'a pas dit non, oh, il y a mes révoltés. Hein. Draman dit, politique là, vous pensez que c'est un jeu. Moi, il va vous montrer que c'est la loi du plus fort. Amusez-vous et moi. Draman s'est retiré un peu et puis il a observé. Quand il a vu que le même Gbagbo qui était allié avec son frère de l'Ouest, Gueye, quand il a vu que le même Gbagbo est en train de marmailler Gueye, il a dit, voilà, manger pour être mangé. Vous m'avez mis à côté, vous avez fait votre marmaille de politique, je n'ai pas parlé. Maintenant, c'est gâté entre vous. Maintenant, là, comme il sait que Gueye avait le pouvoir militaire, il n'a pas trop parlé. Mais il a vu que Gbagbo n'est pas un militaire. Gbagbo, c'est un politicien comme lui. Et sur le terrain politique, il est beaucoup plus technique que lui. Voilà comment Gbagbo, qui était avec les Français, Ouattara a détourné, c'est-à-dire que les amis de Gbagbo, c'est-à-dire lui-même, il allait à la source. Où Gbagbo prend sa force, là. Ouattara est parti en France, négocier, travailler jusqu'à les mêmes militaires qui ont renversé Gueye et qui n'étaient pas d'accord que Gbagbo prenne le pouvoir, là. Il allait se rallier à eux. Les mêmes rebelles, là. Ouattara s'est rallié à eux. Avec l'aide de la France, ils ont déciencé ce même Gbagbo, là. C'est-à-dire c'est manger pour être mangé. Aujourd'hui, autour de Ouattara, ce n'est plus un politicien qui va l'enlever. Hein. C'est nous, les Ivoiriens. C'est le peuple ivoirien qui va l'enlever. Parce qu'on est fatigué. Bon, Tiesco, tu vois que tu as fait un développement. Moi, je t'écoutais. Tu vois que toi-même, tu n'as rien retenu de tout ce que toi-même tu viens de dire. Je peux te répéter tout ce qu'il vient de dire. Je peux te répéter ça. Tu peux répéter, mais il y a quoi à retenir dedans? Il y a à retenir que Ouattara a toujours voulu le pouvoir après la mort du vieux Oufoué. Ça, on doit retenir ça. Et il a pris le pouvoir par la force. Donc, il va partir par la force. Comme tout le monde. Eux tous, ils ont pris le pouvoir par la force. Le seul qui n'a pas pris le pouvoir par la force s'appelle Bédié. C'était un remplaçant. Le seul qui n'a pas pris le pouvoir par la force, il s'appelle Bédié. C'était un remplaçant. Je vais t'expliquer comment Bédié a pris le pouvoir aussi par la force. Il a pris le pouvoir comment? Tu as dit que c'est lui qui a déjà oufoué. C'est lui qui a déjà oufoué. Allons doucement. Mais je sais pas quand je place un mot, écoute. Non, mais Bédié, c'était un remplaçant. Il a pris le pouvoir par quelle force? Écoute aussi, on va te montrer ce qu'on appelle par la force aussi, là. Ok, vas-y. Il a organisé l'élection. Il a bras Ado. Il a bras Babo. Il a bras tous ceux qui se présentaient. Et il a laissé Francis Vaudier qu'il a battu à, je crois, 97% ou bien quoi que ce soit. Ça aussi, c'est une force, non? Ça, c'est pas prendre le pouvoir par la force. Bon, ça, je peux te l'accorder. Ah, donc tu es d'accord que lui aussi, il a pris le pouvoir par la force? Ok, c'est que tous les politiciens ont pris le pouvoir par la force. Ouais, mais là, Draman est en train d'abuser. Draman, lui, il est en train d'abuser maintenant. Il abuse pas. Oufoué, il a fait combien d'années au pouvoir? Non, Oufoué, c'est lui, c'était le père fondateur de cette république-là. Donc ça veut dire que Oufoué était encore vivant là. Il était libre qui continuait en fait. Non, mais lui, on ne peut pas continuer pour lui, puisque lui, c'est lui qui a créé son mouvement. C'est lui et ses amis français. C'est lui et ses amis français qui ont créé le mouvement. Voilà, donc c'est ça que je dis là. Si Oufoué était encore en vie en tant que père fondateur, c'est normal qu'il continue jusqu'en 2027. Ah, donc Draman veut faire ce que Oufoué faisait, c'est ça? Non, c'est une question que je me pose. Parce que là, l'argument que tu donnes, je vois maintenant votre problème. Vous voulez faire ce que Oufoué a fait. Comme c'était le bon petit d'Oufoué, il veut gouverner comme Oufoué gouvernait. Je comprends mieux maintenant. Merci. Merci, général José. Merci. Parce que tu comprends un peu. Écoute, je t'explique. Non, je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est simple. Hein? Voilà. Tu as dit que Oufoué était libre de continuer parce que c'est lui le père fondateur. C'est pourquoi je dis, imaginons que Dieu lui avait accordé une longévité. Ça veut dire depuis 1960, c'était normal que Oufoué dirigeait ce pays jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu as déjà vu quelqu'un que Dieu accorde longévité de plus de 100 ans. Plus de 200 ans. Pardon, Osé, pardon. Mais en Côte d'Ivoire, ici, il y en a des gens qui décèdent. Tu demandes à peine, ils ont plus de 100 ans. Hein. Tu sais pas? Ah, il y a des gens ici, hein, elles ont 113 ans, 114 ans, 103 ans, 104 ans, 100 ans. Elles sont là. Bon, que ce soit son Oufoué, que ce soit son Gbagbo, son Bédié, son Dramano, eux tous, ils doivent dégager. On est fatigué d'eux. Voilà, l'Afrique est dans une révolution et nous voulons la révolution ivoirienne. On est fatigué d'eux. Le peuple ivoirien dit merci pour les services rendus, mais dégagez le plancher. Point barre. Dégagez. Non, c'est ça. Le peuple dont il dit là, c'est quoi? C'est la minorité ou c'est la majorité? C'est la majorité. Vous êtes élu avec combien de pourcentage? Attends, 4 millions de personnes là, c'est ça toi t'appelles majorité?
Mais il y a combien de personnes silencieuse qui ne sont pas allées voter là. La majorité silencieuse qui ne s'intéresse pas à votre politique là, ils vous disent de dégager maintenant avec tous vos systèmes politiques. Tous vos systèmes politiques France-Afrique là, dégagez avec ça. Les camps militaires français qui sont installés un peu partout à Boaké et autres là, dégagez avec ça. Le seul à avoir fait dégager les Français des camps. On va éliminer ça. On va éliminer cette monnaie d'esclaves. Les Français dans des camps ici. Moi je viens. Alors doucement. Hein? Tu as dit il y a combien de personnes qui ont voté? Combien de millions de personnes déjà? Je dis, sur 8 millions d'électeurs, il y a seulement 4 millions qui ont voté. Et dans les 4 millions, là, Ado, il a combien de pourcents? 1 million d'électeurs pour vous. D'accord. Ado, là, lui, il a eu combien de pourcents dans les 4 millions là? Vous pouvez venir calculer pour lui dans ce trafic. Osez, tu veux m'envoyer sur un terrain politique? Moi, il te dit que les politiciens, tu veux me prendre un jeu où moi-même, je ne maîtrise pas, parce que c'est un jeu de menteur. Moi, ce n'est pas politicien. Vos pourcentages, vos milliards, FMI vous a donné l'argent. Tout ça là, c'est la politique, c'est des voleurs, des menteurs.